des doutes là, quant aux conditions de libération. Bien, en fait, qu'il soit remis en liberté, Denis, c'est une chose, mais que la couronne ne se soit pas objectée à sa remise en liberté, qu'il n'y ait pas eu une enquête caution, j'ai été très, très surpris. Parce que, bon, on sait que devant les tribunaux, pour remettre quelqu'un en liberté, il y a comme 3 critères importants. Il y a le fait de se représenter devant les tribunaux à une date ultérieure. Ça, on peut penser que oui, ça aurait été le cas. Au niveau du risque de récidive dans ce dossier-là, il y a des accusations actuellement, M. Bété, novembre 2009 à septembre 2013, donc une période de 4 ans. Et là-dessus, semblerait que les policiers étaient sur son dos à peu près de 2008 à 2011. Ça pourrait sous-entendre, s'il est reconnu coupable ou s'il plaide coupable, que pendant la période que les enquêteurs de la Sûreté du Québec étaient sur son dos, que cet individu-là consommait de la pornographie juvénile. Donc, le contrôle de ses pulsions sexuelles déviantes, j'ai quand même des bémols importants à ce niveau-là. S'auto-contrôler, ce serait complexe. Bien, il sait qu'il est dans le radar des policiers, mais en même temps, il ne serait pas capable de se contrôler puis il consommerait de la pornographie juvénile. Fait qu'au niveau du risque de récidive, j'ai des gros bémols. Puis en plus, au niveau de l'opinion du public, actuellement, les gens au Québec doivent à peu près tous se dire comment ça se fait qu'il a été remis en liberté, parce qu'au moins, s'il y avait eu une enquête caution puis que le juge avait tranché puis il avait décidé de le remettre en liberté, c'est une chose. Les policiers ne voulaient pas, à mon avis. Mais non, il y a une stratégie. Venez témoigner et dire c'est quoi la filature et l'intérêt qu'il y avait pendant toutes ces années-là avec lui. Alors peut-être qu'ils ont décidé, non, on a peut-être intérêt à le laisser dehors, puis à ce moment-là, il va peut-être nous revenir. Est-ce que ce sera plus facile d'avoir des mandats de juge pour de l'écoute électronique, des choses du genre, maintenant que... Bien, dépendamment de la preuve qu'on a, c'est sûr qu'au niveau des accusations, que là, c'est terminé. Par contre, oui, on peut peut-être obtenir d'autres mandats. On parle de l'ADN. Est-ce qu'on a recueilli de l'ADN de cet individu-là? Hein? On peut le faire légalement ou on peut le faire de côté. Ce gars-là, il a été au poste de police. On peut recueillir un cheveu. On peut avoir son verre d'eau. On peut avoir tout ça pour faire des tests. Peut-être que c'est ça qu'on fait dans le moment. Ah, OK. Parce qu'il y a une stratégie derrière ça. Ça, c'est clair. Ça m'apparaît assez clair. Mais juste simplement, je dirais, au niveau de l'apparence de la justice, au niveau de l'opinion du public, il y aurait, selon moi, quand même pu avoir une enquête caution. J'en reviens au caractère d'un pédophile moyen, là. Est-ce que quelqu'un qui a commis des actes aime les garder dans un ordinateur, en garder des traces, ou il préfère s'en débarrasser? Ben c'est ça. C'est qu'il y a 2 options possibles. Quand c'est de la possession, de la consommation de pornographie juvénile, ça peut être des images qui vont être prises sur Internet, puis ça va se limiter à ça. Mais un individu qui va commettre des crimes, qui va commettre une ou des agressions sexuelles, effectivement, il y en a que non, qui ne voudront pas laisser de traces, puis il y en a que certains, je dirais un peu comme un genre de trophée, qui vont effectivement garder des images, soit de la victime, ou bien même pendant l'acte sexuel déviant qui a été commis, prendre des images, soit des photos ou du vidéo, ou n'importe quoi. Fait qu'il y a comme, je dirais, il y a 2 catégories là, possibles. Là. OK.